Bonjour à toutes et bonjour à tous, nous voici pour une nouvelle vidéo de comprendre comment marche Internet. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler des adresses MAC et nous allons voir notamment pourquoi est-ce que les adresses MAC sont importantes. Donc cette vidéo va faire suite à la vidéo sur les adresses IP où j'avais déjà abordé la notion d'adresse MAC et notamment les liens entre les adresses MAC et les adresses IP via le protocole ARP. Mais dans cette vidéo, j'ai eu notamment un commentaire de TJSLA4 qui me dit « La partie bonus embrouille, il manque des schémas, sinon merci pour cette vidéo ». Donc là j'étais un peu triste, je me disais « Non, j'ai pas été assez clair, j'ai pas été assez pédagogue, ils n'ont pas compris, c'est pas bien ». Et du coup je me suis dit je vais refaire une vidéo complémentaire, dirait-on, et plus claire, je l'espère, qui va vous permettre, mon cher TJS LA4 et tous les autres, de mieux comprendre ce que j'ai voulu dire dans ma partie bonus. Donc tout d'abord, interrogeons-nous, est-ce que les données voyagent grâce aux IP? Ici, j'ai pris une situation, nous avons deux réseaux, donc le réseau 5.0, ici en bleu, qui est composé de deux machines, donc 192.168.5.2, et ici, une machine avec sur cette interface l'IP 192.168.5.1. De l'autre côté, j'ai également un autre réseau ici en vert, qui est le réseau 10.0, qui a une machine en 192.168.10.3, et ici cette machine a sur cette interface une IP de 192.168.10.1. Donc vous aurez compris si vous avez eu mon cours que ici c'est un routeur. Ici ma machine 5.2 souhaite discuter avec la machine 10.3 et souhaite lui envoyer des données. Comment est-ce qu'elle va faire? Elle va lui envoyer un petit paquet et il va falloir mettre quelques informations sur ce paquet, notamment l'IP source et l'IP destination. Donc IP source, évidemment, je vais mettre l'IP de l'émetteur, donc en l'occurrence 5.2. Pourquoi on fait ça? C'est tout simplement pour que après je puisse avoir une réponse. C'est comme l'adresse de l'expéditeur que vous mettez au dos de vos lettres, vos lettres physiques. Je sais que ça s'utilise plus trop, mais bon, pour faire une petite analogie avec le monde réel. Et ensuite, l'IP destination, qui est donc l'adresse de la machine que l'on souhaite atteindre, donc en l'occurrence le 10.3. J'envoie mon paquet. En effet, il y a un petit problème. C'est que je ne peux pas passer d'un réseau à l'autre, vous le savez, sans passer par le routeur. C'est pas possible. Normalement, ici, la machine, qu'est-ce qu'elle aurait dû faire? J'envoie un paquet. D'accord? La destination, c'est 10.3. Est-ce que j'ai 10.3 dans mon réseau? Non, il n'est pas dans mon réseau. Du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à accéder à la passerelle par défaut ou à une autre passerelle que nous aurions définie, c'est pas dérangeant. Et normalement, il lui aurait dit, pour aller dans le réseau 10, il faut que tu passes par cette machine. D'accord, pas de problème. Mais ici, mon paquet, il n'a que deux informations, c'est l'IP source et l'IP destination. Il n'a que ça. Si je veux lui dire, tu vas sur cette machine pour aller dans le réseau là, je vais devoir changer l'IP destination pour mettre 192.168.5.1. Donc si mon paquet, il va bien aller de là à là. Seul problème, cette machine, elle ne sait pas quoi en faire. Pour elle, le paquet est pour elle. Après tout, la destination, c'est cette machine. C'est le routeur. Et quand bien même elle saurait que le paquet n'est pas pour elle, elle ne saurait pas qui l'envoyer. Actuellement, on n'a plus de destination, sa destination c'est elle. Et donc du coup, notre paquet va s'arrêter ici, ce qui n'est pas ce que nous voulons, puisque nous voulons aller là. Alors vous allez me dire, la solution la plus évidente, on ajoute une troisième info, qui serait par exemple IP passe par, et qui va nous donner l'IP de l'intermédiaire, et donc en l'occurrence, ça serait notre adresse de la passerelle. Mais ça ne marchera pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça, nous n'avons pas fait comme ça. Il faut savoir que, en fait, nos données voyagent dans différentes couches de protocoles. Donc, tout d'abord, nous avons nos données, qui elles-mêmes peuvent être contenues elles-mêmes contiennent des protocoles. Ces données sont englobées dans ce qu'on appelle les IP, donc le protocole IP. C'est notamment ce protocole qui va insérer les adresses IP source et IP destination.
plein d'autres informations dans les trames IP, hein, mais ça je ne vais pas les détailler ici parce que c'est pas le plus intéressant. Mais les adresses IP, ça ne suffit pas. Vous mettez deux ordinateurs, vous mettez des adresses IP qui normalement sont sur un même réseau. Simplement ça, juste ça, vous ne pourrez pas communiquer. Même si les deux machines sont 5.1 et 5.2, si vous n'avez que ça, les machines ne peuvent pas communiquer. Ça ne marchera pas. Ce qu'il vous faut, c'est un réseau physique. C'est-à-dire qu'il vous faut de l'Ethernet ou du Wi-Fi. Il vous faut du filaire ou des ondes. Sans ça, vous ne pouvez pas communiquer. Et évidemment, chacun a son petit protocole, mais les deux, que ce soit Ethernet ou Wi-Fi, tous utilisent les adresses MAC. En réalité, les adresses IP sont venues après. Pour un même réseau, pour un réseau local, nous n'avons pas besoin d'adresses IP. Nous pouvons communiquer à partir d'adresses MAC uniquement. Parce que dans un même réseau, nous pouvons communiquer et échanger via les adresses MAC. Par contre, pour faire de l'interconnexion entre les réseaux, donc pour faire un réseau de réseaux, autrement dit pour faire l'Internet, nous avons fait les adresses IP, pour Internet Protocol, ce qui paraît logique, pour pouvoir se repérer dans cette masse de réseaux. Et pour communiquer au sein d'un même réseau, nous utilisons les adresses MAC. Les données dans un même réseau voyagent d'une adresse MAC à une autre. Retenez bien ça, c'est très important. Donc revenons dans notre situation et ajoutons cette fois les adresses MAC. Donc je vous rappelle, les adresses MAC sont uniques et dépendent de la carte réseau. Donc là c'est très bien. Et maintenant mon paquet, il faut savoir qu'il a 4 informations. Donc IP qui est dans la couche qui sera dans la couche IP, hein, dans le protocole IP. Donc elle va contenir l'adresse source de ma machine et l'IP destination finale. Retenez bien ça, c'est la destination finale, donc en l'occurrence le 10.3. L'adresse après, il y a deux nouvelles adresses, c'est les adresses MAC qui étaient déjà dans la précédente. Simplement, je ne vous les avais pas affichées pour ne pas spoiler non plus, mais elles y étaient obligées. Et ça, c'est les adresses qui sont utilisées par Ethernet, Wi-Fi, etc. pour communiquer. Donc en l'occurrence, MAC source, ça va être l'adresse MAC de ma machine, donc mon adresse MAC du 5.2. Et en l'occurrence, la MAC destination, ça va être la destination de ma passerelle, qui se trouve bien sur mon réseau. Donc en l'occurrence, ça va être l'adresse MAC de la machine 5.1. Toujours pour continuer mon analogie avec l'enveloppe, ça, l'adresse MAC source, c'est toujours l'expéditeur qui est derrière, ça ne se gêne pas. Et par contre, l'adresse MAC destination, ce serait par exemple l'adresse du bureau de poste. Donc ici, mon paquet, il va aller à l'adresse MAC destination. Donc le paquet, hop, va sur mon routeur. Lui, il va regarder l'IP destination. Il va voir 10.3. Lui, il dit, moi je suis 5.1 ou 10.1. Donc ce paquet n'est pas pour moi. De plus, il est en 10.3, donc c'est sur le réseau 10.0. Donc je vais le faire sortir du côté 10.0. Est-ce que je connais 10.3? Oui, puisque je le connais, il est dans mon réseau, donc dans mon réseau 10.0, et du coup, je vais pouvoir lui envoyer des données. Donc du coup, lui, il va reprendre le paquet, donc il va l'utiliser sur l'interface du réseau 10.0, il ne touchera pas aux informations IP, ça, il ne touchera certainement pas, mais par contre, en MAC source, il va mettre la sienne désormais, et en l'occurrence, dans la MAC destination, il va mettre l'adresse MAC de notre machine ici 10.3 et donc notre paquet il va aller sur cette machine. Donc voilà, ensuite la machine peut être un autre routeur et aller dans un autre réseau, ou bien vous comprenez bien que pour le retour ça va se passer exactement pareil, simplement on inversera IP source et IP destination et les MAC adresses. J'espère que vous avez bien compris la logique, c'est comme ça que nos données voyagent. Elles voyagent grâce aux adresses MAC. Et les adresses IP nous permettent de savoir qui est le destinataire final et la source finale également, la toute première source, la source originelle. Alors que les adresses MAC, elles sont là pour, en gros, les intermédiaires. En effet, là, vous allez pouvoir me poser une question, c'est très bien,
Mais le problème, c'est que quand moi, je configure ma connexion sur mon PC, ou bien que le DHCP me l'a donné, il m'a non pas donné l'adresse MAC de la passerelle par défaut, mais il m'a bien donné l'adresse IP de la machine par défaut. Du coup, comment est-ce que moi je connais l'adresse MAC de la passerelle par défaut? Parce qu'il me la faut bien pour remplir les champs là. Eh bien, c'est ce qui se fait via le protocole ARP. Le protocole ARP, en fait, c'est un protocole qui va permettre à des machines de demander à une adresse IP, quelle est ton adresse MAC? Et la machine va lui répondre. Et ainsi, le PC va tenir ce que l'on appelle une table ARP qui va faire une correspondance, un tableau de correspondance tout bêtement, entre une adresse IP et une adresse MAC. Voilà, par exemple, ici, vous avez un extrait de la table ARP de ce PC, ici. Et bien lui, il n'a que 2 machines sur son réseau. Il a évidemment l'adresse broadcast, normale, et il a aussi cette machine ici, donc 5.1, et il fait la correspondance en lui disant que l'adresse IP 5.1 correspond à l'adresse MAC correspondante, donc ici 6E, EF, 56, AB, 4F, 19. Il ne tient évidemment pas compte de son adresse MAC, lui il la connaît, donc il n'a pas besoin de la retenir dans sa table ARP. Donc ça c'est très bien, mais comment ça marche? Ici voilà, là je suis sur un réseau avec plein de PC, ça c'est sur un même réseau. Et en l'occurrence, je viens d'arriver, donc ma table elle est vierge pour le moment. Voilà, donc j'ai que l'adresse broadcast. Donc moi je viens d'arriver, et il se trouve que je dois discuter avec le 5.1 parce qu'on vient de me dire c'est ma passerelle par défaut. Alors on me dit tiens c'est ma passerelle par défaut, donc il faut que je connaisse sa MAC adresse. Du coup je vais faire une requête ARP. Donc ici je vais dire mais qui est 192.168.5.1? En réalité, ici, je la diffuse en broadcast, puisque je connais la MAC adresse de la broadcast. Je demande à tout le monde, ici, c'est qui le 192.168.1? La machine ici, elle va répondre. Elle va me faire ce qu'on appelle une réponse ARP, qui en somme me dit, coucou, c'est moi, moi je suis la machine de l'IP 192.168.5.1, et mon adresse MAC est le 6E-EF-58-AB-4F-19. Et du coup, une fois que j'aurai eu ma réponse, je vais mettre à jour ma table en ajoutant un nouveau champ, en faisant la correspondance, en disant que pour l'adresse IP 5.1, l'adresse MAC correspondante est celle-ci. Et du coup, quand j'aurai à discuter avec l'IP 5.1, je mettrai tout simplement l'adresse MAC correspondante. Et quand je souhaiterais sortir de mon réseau, j'aurai bel et bien l'adresse MAC de mon réseau, de ma passerelle, par défaut. Dans ma vidéo précédente, j'avais également parlé de l'ARP poisoning. C'est peut-être ça d'ailleurs qui vous avez conçu. Qu'est-ce que l'ARP poisoning? C'est une manière de subtiliser des données en mettant l'homme au milieu. Imaginons ici un réseau avec plein de machines. Et donc là, j'ai toujours ma machine 5.2 et 5.1. Et ici, j'ai une machine méchante, un blue méchante, qui a une IP en 5.3 et une adresse MAC différente. La machine ici, elle va pouvoir dire par une réponse ARP 192.168.5.1, c'est moi. C'est C6 34 27 CB 14 C9. Et du coup, ma machine 5.2, elle va mettre dans sa table de correspondance que 192.168.5.1 correspond à l'adresse MAC C6 34 27 CB 14 109. Et donc quand un jour je voudrais sortir, je vais utiliser ma passerelle 5.1. Et du coup, on va utiliser l'adresse MAC ici. Et mon paquet, au lieu d'aller ici, et après pouvoir voyager, mon paquet, il va aller là. Et lui, après, qui est ici, lui, il va avoir la bonne correspondance d'adresse. Donc, il va savoir que 5.1, c'est cette adresse MAC dans sa table ARP. Et du coup, lui, il va voir que niveau IP, ça ne correspond pas, puisque la destination, c'est 5.1, et lui, il est 5.3. Et du coup, il va rediriger
par exemple, le paquet va aller à l'adresse MAC ici, sachant que lui, il a la bonne adresse. Mais entre-temps, lui aura tout le loisir de voir le paquet et ainsi de voir vos données et de voir finalement ce que vous dites, ce que vous faites, ce que vous visitez, ce que vous échangez. Et lui, ben, tout simplement, vous voyez qu'au lieu de faire ça, et ben en fait, le paquet fera ça. Donc lui sera ce qu'on appelle l'homme au milieu, c'est-à-dire qu'il sera entre les deux PC, il fera naviguer le paquet pour pas que vous voyez d'erreur, en attendant, lui, il voit tout ce que vous échangez. Donc voilà ce qu'était l'ARP poisoning. Il s'agit en fait d'effectuer une requête, une fausse requête ARP en disant que une adresse IP correspond à notre MAC, alors qu'en réalité pas du tout. Donc voilà, c'était une petite technique de piratage, c'était juste pour l'anecdote que j'avais sortie. Donc j'espère que maintenant c'est plus clair. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci encore de suivre mes vidéos. N'hésitez pas à commenter. Vous avez vu que je réagis de temps en temps. Donc merci à tous et à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir.